Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, que est une vidéo en mathématiques, dans laquelle ici nous allons revoir comment on peut multiplier des fractions. Alors donc là, c'est une vidéo qui va être tournée en deux parties, parce que tout simplement, il y a plusieurs manières de le faire. Et donc là, nous allons voir une première partie. Alors bon, évidemment, dans cette vidéo et dans la prochaine, on verra aussi les techniques de réduction qui existent, ok? Mais donc, vu qu'il en existe plusieurs, en fait, je préfère vous tourner ça en deux parties plutôt que regrouper les deux dans la même vidéo. Je pense que ça va faire trop chargé et puis que vous risquez pas de comprendre grand chose. Donc, je préfère vous tourner ça en deux parties, comme ça, c'est bien distinct, c'est correct, c'est carré, propre, enfin bref, c'est bien. Donc, pour multiplier des fractions, c'est pas très compliqué. Il faut tout simplement se rappeler déjà comment on fait. Alors bon, en soi, la règle n'est pas compliquée. C'est juste après, pour appliquer, ça peut être compliqué par moi. Enfin, pourquoi appliquer directement, c'est pas si compliqué que ça. Mais avec les méthodes que nous allons voir, il faut quand même un peu d'entraînement. Vous savez, au début, quand j'ai appris à multiplier des fractions, il m'a fallu un peu d'entraînement. Donc, voilà, pareil. S'il vous faut de l'entraînement, prenez le temps de vous entraîner, ok? Surtout, je vais vous proposer deux méthodes différentes. Donc après, vous ferez le choix, ok? Vous ferez le choix. Soit vous prenez la méthode de cette vidéo, ou soit la méthode de la prochaine vidéo, ok? Bon, allez. Déjà, rappelons quand même comment on fait pour multiplier des fractions. Pour multiplier des fractions, c'est tout bête. En fait, il faut multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Oui, c'est pas comme l'addition et la soustraction. L'addition et la soustraction, fallait qu'il y ait un même dénominateur. Là, on n'est pas obligé d'avoir un même dénominateur. Ok? Alors, juste une petite précision quand même. Là, dans mon exemple, j'ai pris quatre nombres A, B, C, D. Et donc, vous avez les nombres B et D qui sont le dénominateur des deux fractions. Ok? Donc, du coup, attention. Il faut que vos nombres B et D soient toujours différents de 0, ok? Parce qu'en maths, on ne peut pas diviser par 0. Voilà, bon, c'est une évidence, mais je préfère vous le préciser, ok? Voilà, bon, sur ce, c'est parti pour cliquer. On va commencer par le premier calcul, qui est calcul A. Alors là, je vous montre une des méthodes qui peuvent être utiles pour simplifier. Alors là, vous avez vu que, du coup, en soi, il n'y a pas beaucoup de place pour écrire, parce qu'en fait, ça va aller très vite les calculs, hein, comme vous pourrez très vite le constater, il n'y aura que de lignes, ok? Donc, du coup, comment on va s'y prendre dans cette vidéo? On va simplifier tranquillement, ok? Alors, du coup, je vais vous montrer comment on le fait. Alors, du coup, on va prendre un nombre du haut avec un nombre du bas et on va voir en fait par combien ils se divisent. Ok, si les deux peuvent se diviser. Donc là, 2, est-ce qu'il va se diviser avec 5? Non. Par contre, 2 et 10, ils vont se diviser ensemble, ok? Donc, du coup, c'est parfait. Si je divise donc 10 par 2, je vais donc obtenir 5. Donc je note le résultat en bas du trait. Hein. Et puis si je divise en revanche 2 par 2, j'obtiens 1. Bon, jusque là on est carré. Maintenant, on regarde. Nous avons 5 et 20 déjà. 5 et 20, pareil, ça se réduit. Ok, ça se divise. Ça se divise directement même par 5. Donc du coup, si je divise 5 par 5, j'obtiens 1. Tandis que 20 divisé par 5, j'obtiens 4. Et là, du coup, j'obtiens 4 cinquièmes. Et là, voilà, j'ai déjà mon résultat. Parce qu'en fait, 1 fois 4, ça fait 4. Et après, 1 fois 5, ça fait 5. Ok? Voilà. Et donc là, j'ai déjà obtenu mon résultat en un temps record de à peine une minute, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de simplifier dès le départ. Alors là, c'est une technique parmi d'autres. Hein. Après, je vous montrerai une autre technique dans une prochaine vidéo qui n'est pas exactement la même, mais qui... en fait, le principe est le même, tu vois. Mais pas exactement la même. On simplifie pas sur la fraction, tu vois ce que je veux dire? Bon. Alors donc là, tu vois que c'est très rapide, c'est très utile, et que là on obtient directement le résultat. On va voir ça sur calcul B maintenant. Calcul B, 3 neuvièmes fois 12 cinquièmes. Alors là pareil, l'intérêt de simplifier dès le départ, c'est tout simplement avoir des calculs simples à faire. Parce que tu vois, 20 fois 2 ou 10 fois 5, c'est facile encore. Mais après pour simplifier tout ça, c'est beaucoup plus dur, tu vois, ça rame. Alors que là, directement en simplifiant dès le départ, c'est plus rapide, ok? Donc là on va faire de même. On va prendre 3, et on va regarder au dénominateur. Justement, si le nombre que dénominateur se divise avec 3. 3 et 9, 8, ça divise ensemble. Ça divise même par 3, donc je vais diviser par 3. 3 par 3, ça fait 1, tandis que 9 par 3, ça fait 3. Ensuite, je vais prendre 12 et 5. 12 et 5, ça se divise pas ensemble. Mais en revanche, 12 et 3, parce que le 3, j'ai noté là. 12 et 3, ça divise ensemble encore. Donc là, je vais diviser 12 et 3 par 3. Ok? Donc là, j'obtiens 4. Et là, du coup, j'obtiens 1. Et là, comme tout à l'heure, nous obtenons donc 4 cinquièmes. Parce que 4 fois 1, ça fait donc... 4 fois 1, comme je vous disais, ça fait 4. Et puis 5 fois 1, ça fait donc 5. Ok? Voilà.
Donc vous voyez l'intérêt de noter les résultats quand même un peu à côté. Alors je prends des couleurs différentes, comme ça au moins ben, c'est visualiste. Ok, si vous voulez faire pareil, il n'y a pas de problème à ça. Hein. Moi perso dans mes interros je crois que je faisais ça aussi. Je prends les différentes couleurs, bah faites-le, ok. Ou sinon bah au pire si vous n'avez pas différentes couleurs, barrez quand c'est utilisé. Comme ça au moins on sait. Ok, donc là nous obtenons 4/5. Calcul C. Donc calcul C, bah pas si complexe que ça. 8 quarts fois 2 dixièmes. Donc là pareil, on va regarder bah, avec 8, qu'est-ce qui divise au dénominateur. Bah là on voit directement 4. Donc on va diviser ensemble, ok. Donc on va diviser 8 par 4 et 4 par 4. Donc 4 par 4, 1. 8 par 4, 2. Ensuite, sur la seconde fraction, voyons donc au numérateur et dénominateur les nombres que nous avons. Donc là nous avons 2 et 10. 2 et 10, bah, ça va se diviser ensemble, ok. Ça va se diviser ensemble tout simplement bah, par 2. Donc du coup, 2 divisé par 2, ça fait donc 1. Et 10 divisé par 2, 5. Et après, bah, j'ai fait tous les calculs. Donc là, avec les nombres que j'ai. Donc 2 fois 1, 2. 1 fois 5, 5. Ensuite, dernier calcul qui peut paraître un peu compliqué, mais en réalité, pas tant que ça. Parce qu'en fait, si vous vous rappelez qu'un nombre A entier est égal à 1 sur A sur 1, ça va aller très vite. Donc là, 3, c'est la même chose que 3 sur 1. Voilà. Donc attention, faut pas aller trop vite en disant oh mais 3 c'est 3 sur 3. Non, au contraire, 3 c'est la même chose que 3 sur 1. Ok. Donc là bon, on vous met pas sur 1 parce que pour voir si vous tombez dans le piège. Et tout simplement parce que c'est beaucoup mieux d'écrire 3. Hein. Mais voilà, faut savoir, 3 c'est la même chose que 3 sur 1. Bon bah maintenant il reste plus qu'à simplifier comme il faut. Donc 9 il va simplifier avec 3. Ok. Et donc du coup, eh ben, on va diviser par 3. Donc au dénominateur on obtient 1. Au numérateur nous obtenons donc 3. Et après bah il ne reste plus qu'à multiplier. Ok, comme il faut. Donc là on multiplie les numérateurs ensemble. Hein, parce que tout simplement après bah il ne reste plus que 1. Donc ça a 1 divisé par 1. 2, 3 tu vois qui reste. Il vaut mieux multiplier directement. Et donc là on multiplie 3 par 3. Ça fait 9. Ça fait 9 sur 1 si vous voulez. Mais ça fait 9. Ok. Voilà. Moi je préfère laisser 9 plutôt que mettre 9 sur 1. Parce que bah c'est plus pratique, tu vois. Un 9, on voit tout de suite ce que c'est. Alors que 9 sur 1, ça peut perturber. Alors bon, je fais ça. Mais du coup, je vais mettre sur le côté qu'on peut également mettre 9 sur 1. Ok. Voilà. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter. Et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.